faut pas oublier que sur Dressrosa, Zoro a dit d'un autre capitaine de la flotte, de Sai, j'espère qu'on va pas le recroiser en mer Ouais. avant qu'il rejoigne la flotte. Donc ça veut dire qu'à cette époque-là, les Hyruujin, etc., même si on les a vus flopper, les Hyruujin, Cavendish et tout, c'était déjà des grands garçons, quoi. Et qu'ils avaient déjà un vrai potentiel. Donc dire à ce moment-là qu'ils n'avaient pas de potentiel, c'est faux. Exact. Neil, de temps en temps tu flops, de temps en temps des bangers, avec un bon équilibre, masterclass, Neil. Tu fais une très bonne émission, j'aime beaucoup. C'est J'aime le beaucoup. yin et le yang. Ouais, ok, du coup, en dehors d'Ajroudine, Sunny, du coup. Allô? 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 On t'entend pas. Il a enfin Ouais, tu m'entends, trépassé Ah. après tous ces siècles. J'étais mute, je parlais. Il a enfin passé l'arme à gauche. J'étais mute. Ah, La ok. poussière l'a eu. La poussière l'a eu. Non, moi j'ai kiffé, ça m'a fait penser au Akai de Big Mom et Kaido, la pause, l'attaque était puissante. Non, j'ai kiffé. Encore une fois, c'est les membres d'équipage d'Ash Routine. C'est le futur de Elbaf en soi. C'est l'équipage qui c'est la génération future de Elbaf post-Dory et Brogy. Donc pour l'instant, franchement, propre. Hein. Moi j'ai bien aimé personnellement. Je trouvais Ok. ça très sympa. Hein. Ok, bah écoutez, tout le monde est d'accord. Alors écoutez, parfait. On va pouvoir terminer tranquillement. J'avais dit que celui qui fume le bateau, je serai pro Intel. Les géants ont fumé Dark Nika. Somers a balancé Dark Nika vers le bateau. Ce n'est pas volontaire de la part de Somers. Donc Non, je mais prends. tu dois devenir. Donc Ouais. je prends ceux qui ont tapé Dark Nika. Ah non. Et Tu bah dois si. devenir pro Dark Nika. Mais non, mais ouais, on me l'a même pas sorti celle-là. On m'a dit dois pro devenir Somers, pro toi carrément tu me sors un pro Dark Après, Nika. Dark N'importe Nika, quoi. Dark Nika, N'importe quoi. T'étais à ton prime il y a 2 minutes. Non, Je retrouve le Nil bourré. Alors attends. J'assumerai pas ce flop. Tu dois devenir. Non, pro Dark t'es un Nika. flopper. Non, je retrouve le Nil flopper. Mais bon, c'est pas grave. Donc, je reprends. Je disais que celui qui fumait le bateau, il faut que ce soit de notre camp et que ce soit. Ah, quoique, vu que ce n'est pas volontaire de la part des géants, je suis même pas obligé de devenir un pro Goldberg ou. Ah, bah ouais. C'était le plan de Ni personne. pro Dark Nika, ni pro géant, ni bah ouais. Bah écoutez, tout va bien. Ça ne m'aurait pas dérangé de devenir un pro géant vu qu'ils ont fumé Dark Nika. Mais bon, tout va bien. Voilà, au final, je suis toujours voilà, pro ce que je suis déjà. Bon, Neil, ton avis du coup par rapport à cette fin, j'ai envie de dire grotesque. Somers, le flop est phénoménal. C'est littéralement du jamais vu. On avait dit que celui qui fumait le bateau, c'était Échec et Mat, et moi-même j'avais dit que si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais brûlé tout le port. Alors là, Somers, il a tout gâché. L'important, c'est la chute. On est d'accord. Oui. L'important, c'est l'impact au bout de la chute. Donc, à partir du moment où le bateau a coulé, à partir du moment où j'ai raison, moi, le reste, tu vois, Ah, d'accord, ok, ouais. En fait, le reste, on a rien à foutre. Alors là, je m'en lave les mains. tu t'en laves les mains carrément. Alors Ponce là, Pilate, je m'en lave les d'accord. mains. Donc en fait, on a rien à foutre, quoi. Ah, totalement. Ok. Totalement. Bon, après, ce que tu avais à dire, en vrai, tu l'avais dit avant que ça arrive. Donc en vrai, bon. Ok. Ouais, c'est ça, exact. Et toi, du coup, non, mais attends, en vrai, le flop de Somers, t'as quand même quelques mots à dire là. Somers, c'est chaud quand même. Non, en vrai de vrai, je m'y attendais absolument pas à ce que ce soit lui, tu vois. Je m'attendais au bateau. Ce que j'ai dit à Oui, mais ton avis sur le flop, son flop, il est pas phénoménal. Ah, toi, tu parles pas de l'action, tu parles du fait que ce soit. Somers. Qu'il l'ait pas. Ah oui, Ouais, oui, ouais, c'est ouais. totalement, c'est délirant là. Ouais. Après, on parle d'un mec qui, quand il est apparu, il était en caleçon. Je pense que ça va un peu avec son écriture, tu vois. Ouais, c'est le flopper du groupe, le flopper Ouais. fou, le fou du bus. Après, Killingham, c'était le stressé aussi. Donc, je pense qu'ils ont tous un petit. Ouais, truc, en un fait, petit ils ont un truc ou quoi, duo. En fait, ouais, la vérité, et je vais vous dire la vérité. La vérité, c'est qu'à Elbaf, on a eu le duo des abrutis. On a eu le duo des cons. On peut pas dire duo des floppers, vu qu'il y a que Somers qui flop. Mais en vrai, on n'est pas à l'abri. Tu sais, c'est tellement un flopper, son collègue, qui a un monde où Killingham, je sais pas, il va te faire une sugar. Il y a Ouflop qui va le choquer. Il va faire oh là là. Non, ce serait trop. Non, on pourrait pas faire un truc aussi merdique. Après, non. Killingham, même si techniquement il n'est pas censé avoir le niveau pour résister en face, vu ce qu'on voit des autres,
pour l'instant, au niveau des gens, il fait le taf. Ouais, Au ouais, niveau ouais. de ceux qui n'ont pas le acquis des rois, en tout cas, Ouais, il non, fait le non, taf. Sommer, Donc, c'est le fou du bus en fait. C'est littéralement, t'as vu la tête qu'il fait? Attends, je vais vous montrer la tête. La tête est phénoménale. Il dit oh merde. T'es moi, il a la morve qui coule. Il il vient avait de pas la même merder. tête contre Il y a 2 secondes. Gabon. Il parlait avec Imou. Il y a 2 secondes au téléphone. Votre grandeur, t'es mal à taille du flop. Mais Gaban, il avait pas la même tête contre Gaban quand. Oui, 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 Tu oui. vois Ah non, Ouais, mais ouais. là, il est au pic de la détresse mentale. Hein. Là, Ah ouais, non, c'est chaud. Et toi, du coup, Sony, ton avis sur le flop phénoménal? Sommer, c'est l'équivalent d'un aveugle qui guide un sourd, frérot. Il va dans le mur direct. Non, franchement, Oula, il est. oula, attends quoi Attends, quoi? Attends quoi Attends, je... quoi? je demande la barre. Je demande la Attends, barre. quoi? C'est un aveugle qui guide un sourd. C'est Ah quoi ouais, ça d'accord. Ok. Mais Un ça- muet à la limite, tu vois. franchement, tu vas dans le mur, t'as pas le choix. Somers, malheureusement, il est éclaté au sol. Il s'est fait fumer. J'ai pas une masterclass de Somers, frérot. J'en ai aucune. Il Si, est arrivé. quand il a frappé la femme, là. Quand il a frappé Shaki. T'as Ouais, pas aimé? Bravo à lui. Elle était attachée, frérot. Donc, même Oui. ça, bon, J'avoue. te dire. J'avoue, frérot, j'avoue. C'est et, vrai. c'est le problème de Somers. C'est Somers et Killingham. Killingham, pour l'instant, il n'a pas flop depuis sa nouvelle forme. Depuis qu'il a pris la nouvelle forme, beau gosse. Ouais. Parce qu'avant, il avait une tête de con. Là, sa nouvelle forme, ça va, on verra. Tout à fait. Mais Somers, il n'a pas de nouvelle forme. Somers, on Non, se c'est pas on contenter de lui. verra. Ça va. Le taf, Mais il a déjà fait. Il a bien fait. Hein. Ah, c'est pas fini. Attends, parlons pas trop vite. Ouais, Oui, non, ouais, non. ouais. On l'a pas mis en Attendons, difficulté, attendons, frérot. attendons. un petit peu, je veux dire- Là, on non, l'a vu non, galoper, c'est tout. frérot. Non, non, je parle de. Non, Ouais, Ouais, c'est il parle lui qui des, invoque- il parle des MMA. C'est lui qui invoque les cauchemars. Ouais. C'est Donc, son moi, je pouvoir, parle de ça. mais- Je Ouais, parle mais de- heureusement Par qu'il contre, y a Emo non. qui l'aide, hein. Sinon, le niveau des trucs, hein. Et pourtant, à chaque lecture de chapitre, j'ai fait un big up à Killingham pour le taf. Mais en vrai, heureusement qu'il me booste, hein. Un monstre boosté, 3 géants qui le fument, mais bon, bref. Ouais, tu peux reprendre, Sonny. Non, moi, Somers, ça reste la déception, mais ça reste la déception comme les Chevaliers Divins. Je pense qu'ils sont pas confrontés à affronter des personnages aussi puissants. Et à la base, faut pas oublier qu'ils étaient là à se dire: ah non, 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 attention, on va pas s'affronter un empereur. Hein. Ah non, 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 attendez, libère-les, parce qu'on va pas s'embrouiller, ça va énerver l'empereur. Je me sens pas d'affronter ça là tout de suite, quand ils ont attrapé l'équipage des Mugiwara. Donc non, sincèrement, ses pouvoirs sont intéressants, mais c'est pas du tout un ennemi que j'attends. Sanji va l'affronter, je suis dans ce train aussi, mais pour moi, Sanji va tellement lui chier dessus que ça va être insolent, quoi. Il pue tellement la merde. Et après, le truc, c'est que là, actuellement, le bateau, bah, il n'y a plus d'enjeu. Donc maintenant, comment est-ce qu'ils vont faire partir les enfants, sachant qu'il n'y a pas de bateau? Ça va être quoi le plan bis? Les téléporter dans l'abysse. Bah, ils peuvent pas. Ils ont Bah, il y déjà a- pensé, il y a ils ont dit qu'ils peuvent Im pas. maintenant. Bah, ils auraient pas occupé le bateau, ils les auraient TP direct. Mais dans leur plan, ils pouvaient pas. Ils pouvaient pas. Donc pour moi, ils peuvent pas. Donc il va y avoir autre chose, mais je sais pas quoi. J'ai hâte de voir ce qu'Oda va trouver. Ouais. Parce que là, il a désamorcé. On a tout le temps le côté tempo. Vite, Exact. on doit faire ça parce Exactement. que là, le côté tempo a été désamorcé. Ouais, ouais, ouais. Donc, Le il faut gaz, trouver la autre birkage, ouais, ouais. Donc, il Exactement. faut Ouais, trouver c'est ça. autre chose maintenant. Donc Mais en vrai, j'ai hâte de voir ce qu'Oda va nous pondre. je comprends pas le move. Nous envoyer le Gorosei, les faire flopper, nous envoyer le Shippy Zero, les faire flopper, nous envoyer l'amiral, le faire flopper, et nous envoyer maintenant les chevaliers divins, les faire flopper. Bah en fait, Genre, le vrai problème, c'est Imu. Donc de mon point de vue, il faut régler le problème avec un Imu qui nous choque. C'est une nécessité. Là, t'as pas... Et Est-ce encore, que hein. pour toi, Et pour moi, tu vois, dans le chapitre, on a eu, on en parlait tout à l'heure, on a eu du coup Imu contre Brook. Je vous remets l'image. On a eu Imu contre Brook et on s'est largement exprimé là-dessus tout à l'heure. Il faut de toute urgence que Imu pète la gueule de quelqu'un de fort. Il le faut. Je sais pas ce que t'en penses, Neil, hein, mais pour moi, c'est obligatoire là. c'est pas Sinon, suffisant. c'est beaucoup trop chaud. C'est pas suffisant. La guerre finale, on a dit que ça allait être tous les personnages de One Piece limite, tu vois. Est-ce que tu les vois tous affronter juste Imu? Et je suis désolé, mais malgré tout le comment dire, moi, je pense que oui. l'aura. Moi, je pense que Imu, oui. Imu, Quoi oui, parce que moi, Imu, ouais, je pense, ouais. Parce que tu sais, dans la fresque, ils affrontent tous Imu, elle est gigantesque. Parce que là, pour moi, c'est pas Imu, c'est Gunko. Moi, c'est Imu bridé, c'est bridé sale, quoi.
Franchement, Imu, face à tout l'univers de One Piece, je vois Ah, pas ce que la ça aurait fresque, comme intérêt. Ça tu vois. va, La fresque, c'est ça. Hein. ça va envoyer Franchement, des la fresque, domis à c'est ça. foison, les mecs. Hein. Les anti-domis, enfin, pas cachez-vous, mais arrêtez. Faut drop One Piece, les mecs. Ceux qui détestent le domi réversi, les mecs, je vous préviens. Ça va spammer, comme dans Naruto Storm 2. Quand t'avais des Hidara, ça spammait carré. Imu va spammer les domis, préparez-vous. Hein. Parce que là, ouais, c'est... En vous écoutant, c'est la conclusion que j'ai. C'est une obligation, c'est obligatoire. Pour moi, il n'y a pas de... Quand bien même, tu me dis Imu dans la fresque, tout le monde est au-dessus. Oui, d'accord. Mais avant, faut bien qu'on combatte des gens. Imu dans sa vraie forme qui a bouffé l'attaque de Sabo, je pense que cet Imu-là ou ce Imu-là ou cette chose, je pense que ça va nous choquer. Mais là, le seul souci que j'ai, c'est que sur Gunko, bah ça reste Gunko en fait. C'est Imu qui manipule Gunko et qui a potentiellement la capacité au moins de faire sentir son HDR parce qu'elle a fait twerker tout le monde quand elle est arrivée. J'ai hâte de voir en fait les pouvoirs, ce qu'est capable de faire Imu à distance comme ça, aussi loin. Parce qu'elle est à Marie-Joie. D'être aussi loin et de voir ce qu'elle est capable de faire. Moi, j'ai hâte de voir ça. Storm 2, c'est sorti en 2010. Les escrocs du chat là qui me parlent de Mega Drive ou je sais pas quoi. Non. On n'a pas le choix. Concrètement, t'as pas le choix. Et ça sent même... Tu sais, ça sent quoi? Ça sent la marine, les mecs les plus forts, ça sent des amiraux en domi. Parce que concrètement, de base, ils sont soumis à l'autorité de Imu, mais ne serait-ce que pour les rendre un peu plus forts. Sauf si vraiment tu pars du côté piraterie, ouais, du côté piraterie, t'as encore Barbe Noire. Non, l'adversaire ultime, les gars. Garp sous domi réversi. Il y a un mec, un jour, il a dit Garp en domi réversi, il sauve des enfants. En le domi bâtard. réversi, il aide Oh, le des esclaves, bâtard. il sauve des bébés. Oh, le chien. Vraiment des bâtards. Pour faire des tort. tests ADN, on t'a dit. Garp sous domi, il fait des tests ADN. Bâtard. Mais Ah, frérot, a-t-il tort? c'est sur Prime, les coms de Prime me régalent à chaque fois. A-t-il Non, tort, ils frérot, a-t-il ils n'ont pas tort, ils n'ont pas tort. Ok, bon, bah écoutez, maintenant on va passer à la fin avec attente et envie par rapport à la suite, le prochain chapitre. Sony, ce que tu as envie de voir, ce que tu penses qu'on aura, ce que tu as envie de voir concrètement, les deux. Sanji versus Summers qui débute. Ça, je kifferais parce que ça peut aller vite. Je pense qu'il va voir pour Robin, il va pouvoir capter, sentir le danger et le combat commence tout de suite. Ça j'aimerais bien. Et Zoro qui commence à utiliser son HDR, les deux. Peut-être pas l'arrivée de Luffy encore, après il peut arriver à la fin, mais si Luffy arrive, c'est pas que ce soit parce que Imu a fait une singerie monumentale. Parce que là, actuellement, vu le peu de danger qu'on ressent, si tu rajoutes Loki et tu rajoutes Luffy, ben là, tu désamorces tout. Genre là, vraiment, tu désamorces tout. Tu sirotes ça normal. Donc il serait cool en fait que dans les prochains, dans les deux prochains chapitres, c'est plus facile. On est Sanji versus Summers. On est Zoro qui s'entraîne à son HDR, comprend qu'il l'utilise et qui s'entraîne à son HDR. Et on est Imu qui nous choque, qui nous fait une dinguerie avec le retour de Nika, avec le tambour de la libération parce que c'est trop la merde, et le duo avec Loti. Parce que franchement là, ce qu'elle fait, c'est du sale. Voilà, c'est mes attentes sur la suite. Ok, ouais, j'aime bien le Sanji contre Summers, magnifique. Bah ouais, écoute, très bonnes attentes, ouais, j'aime beaucoup. Et toi, du coup, Neil, attentes et envie? Une suite du plan du côté méchant, bien sûr, pour les enfants, parce que là, maintenant que le bateau est plus là, ben, qu'est-ce qu'ils veulent en faire? Et potentiellement, alors, quelle action, je sais pas, mais une action qui fait que soit il y a la libération des gosses, soit il y a un danger qui est effacé. C'est le seul truc qui m'importe là, c'est que ça agisse vite avant les combats. Ou pendant les combats, tu vois. Comme on disait, les Mugiwara, Silusop, tout ça là, qu'ils fassent un truc en fait, qu'ils éteignent le feu, qu'ils fassent quelque chose, quoi. Ok, ça marche. Moi, honnêtement, je veux que Imu... Alors, Brook, c'est un Mugiwara, donc de fait, c'est mon gars. Comme Jinbei, c'est mon gars, mais bon, quand Mugiwara flop, je me dois d'être honnête, mais ça reste mon gars. Il faut que Imu pète la gueule de Brook. Je suis désolé, mais pour l'image, que Imu pète la gueule de Brook, et j'aime beaucoup le scénario que tu as proposé. Imu pète la gueule de Brook, le truc émotionnel, les émotions, c'est tellement fort, comme dirait Zidane, les émotions, c'est tellement fort que bah, ça permet de dégager Imu, comme tu l'as dit, la double personnalité, etc. Voilà, premier truc que je veux, c'est vraiment un très bon scénario. On peut vraiment avoir la doublette, ça règle tous les problèmes. Échec et mat, entre guillemets, à ce niveau-là. Et Imu est un peu plus respecté, vu que Brook, c'est pas non plus le plus fort. Premier élément. Deuxième élément, oui, en termes de combat, bah ouais, le mec qui nous parle d'amour, qui parle de haine, qui mélange haine et amour. Et Sanji, qui lui est beaucoup plus de l'autre côté. Contre Sanji, évidemment.
Dory et Broggy, bon, vas-y, Dory et Broggy, je les aime bien, mais Zoro, je veux le voir contre Killingham. Hein. Maintenant, ce que j'attends le plus, moi, c'est Loki et Luffy. Je veux voir la scène de Loki qui lève le marteau et tout le monde, tu sais, en mode grand général de guerre. Loki qui crie pour Elbaf, tout le monde qui crie pour Elbaf, et on pète la gueule de tous les MMA. Et après, on va s'occuper de Imu. Moi, pour moi, la scène pourrait être parfaite. Tu vois, tout le monde qui regarde Loki en mode ouais, il est là. Maintenant, là, moi, je pense que la direction d'Oda, c'est quoi? Là, il nous fait passer les chevaliers pour des clowns et Imu un peu pour un énorme clown. C'est un peu bozo, Imu. Je pense que prochain chapitre, il y a un truc qui va se passer. Mais quoi? Tout va être renversé, hein, concrètement, pour avoir de l'intérêt pour l'arrivée de Loki et Luffy. Parce que concrètement, là, Loki et Luffy, t'as même pas envie de te dire qu'on a besoin d'eux. Il y a 3 chapitres en arrière, tu disais, ah, mais là, plus de bateau. Imu est en train de combattre Brook. Bon, après, on n'a qu'une case, mais bon, ça prend pas non plus l'avantage. Et le cauchemar le plus chaud se fait péter la gueule par 3 géants, entre guillemets, random. C'est pas non plus les plus random des randoms. C'est l'équipage d'Ajrodin. Donc bon, voilà pour mes attentes. Et je pense que c'est dans cette direction qu'Oda va. J'aimerais bien rajouter les autres chevaliers parce que là, j'ai plus d'intérêt pour la suite en vrai. Pour l'instant, comme j'ai dit, je vois pas le danger. Et comme tu as très bien dit, hein, j'ai aucun intérêt à voir Luffy et Loki débarquer là. Ouais, mais le problème, c'est que quand il y a un chevalier qui meurt, Imu se vomit dessus. Si t'en ramènes plusieurs et que plusieurs meurent, Imu va... Tu vois? Moi, je pense que là, en termes de chevalier qui meurt, il y a que l'adversaire de Loki qui est censé mourir. Parce que les Mugiwara, ils tuent pas. Tu vois. Ouais, mais faut les tuer. Si t'as pas le choix, au bout d'un moment, quand t'as pas le choix, t'as pas le choix. Si on te dit que... Tu sais, imaginons, il y a Loki qui en tue un, tu vois Imu qui commence à twerker, bah là, forcément... Tu sais, t'as beau être en mode je suis gentil, enfin, je suis gentil, entre guillemets, bon, c'est relatif, mais on n'a pas envie de tuer, au bout d'un moment, quand faut tuer, hein. En fait, je vois trop le plot twist de Oda à la fin, en mode... Nika est tellement le guerrier libérateur qu'il a libéré aussi les chevaliers divins. Waouh, super. Ouais, mais Somers, tu le libères pas. Il faut le ramener en prison, le tuer. Un mec qui frappe des femmes enchaînées, qui frappe des enfants. Non, mais non, il est trop dans l'abus, lui. Tu peux pas sauver Somers. Tu peux pas. Ben, ça dépend. Si c'est aussi comme Gunko qui a une autre personnalité à cause de ses pouvoirs, ou que les pouvoirs mènent vers les ténèbres. Mais non, les Tenrobito, c'est pas tous des gens qui ont 3... mecs dans leur tête, pas les sauver ces gens-là, faut les ramener par la peau du cul concrètement. Après, en vrai, ça amène une question plus large, hein, c'est la fameuse rédemption. Hein. On en parlait souvent. Il y a des gens qui ne le méritent pas. Rédemption, ça c'est limite. Hein. Il y a des mecs. Un mec comme Kizaru n'a pas droit à la rédemption. Je vais pas répéter mais regarde, ce qu'il a fait, le pédigré du monsieur. Prends l'exemple Naruto. Est-ce qu'il y en a un seul, même parmi les pires, qui n'a pas eu droit à sa rédemption? Mais dans les arrêts de jeu, ils ont changé de camp. Dans les arrêts de jeu, on a eu besoin d'eux, ils nous ont aidés, tu vois. Somers va-t-il nous aider dans les arrêts de jeu? Ce n'est pas pareil. Obito. Nil, c'est l'amour. C'est par amour, Nil. Mais toi, t'as pas de cœur. Pourquoi je te parle? Je préfère parler avec Sunny. Sunny, lui, il connaît l'amour, etc. Il connaît. Toi, non. Non, Nil, je t'aime pas, Nil. Je te déteste, je te méprise, Nil. Rédemption, bon, pas bon. Pour Somers? Oui. Oui, bah ouais. Ça doit être ça. Non, toi, tu veux le pendre. Pendaison pour Somers ou pas? Au fond, dans son cœur, si tu cherches bien, mais genre avec le cœur d'un autre. Non. Avec le cœur d'un autre, carrément. Non, il n'y a pas de rédemption. Il doit canner le bouc, c'est tout. Saturne est mort, il doit mourir. Ouais, tu vois, Saturne, quand il est mort, tout le monde a dit bien fait, quoi. C'est normal, en fait. Je pense que c'est pas des il y a des personnages dans One Piece qui n'ont pas leur place après dans le futur. Tu vois, on parle de Somers, mais c'est pareil pour Akainu, tu vois. Akainu, il n'y aura pas de rédemption, il n'a pas sa place. Akainu, c'est un personnage qui doit mourir à la fin de l'œuvre. Il ne peut pas rester en vie. Tu vois. Mais ça, c'est pareil avec Somers, en tant que lecteur, tel que j'ai aussi en tant que lecteur. Mais si Oda pousse jusqu'au bout son truc de Nika, il va vouloir que la lumière aille sur tout le monde. Théoriquement, ouais. C'est pas le truc qui a fait rigoler l'équipage. Hein. Ah, mais c'est le guerrier. Le rêve de Luffy, c'est peut-être ça aussi. Hein. C'est le guerrier libérateur. Il libère les esclaves, pas les chiens.
Ouais, il libère les esclaves, pas les esclavagistes, ouais. C'est vrai, Non, ouais. attention. Ouais. C'est le guerrier Ouais. libérateur. Mais si aujourd'hui il est considéré comme le libérateur d'esclaves, c'est parce que c'est eux qui l'ont pris en prison. Je Libérateur, comprends totalement ton propos, hein. T'as raison quand tu dis que si vraiment il pousse le truc très loin. C'est ce que tu dis. Ouais, t'as raison, hein. Si vraiment il a envie de le faire. Ouais, je sais pas, je le vois pas comme un Naruto, moi. Bah, Luffy, peut-être pas. Mais Nika. Bah après, Je le vois pas non c'est plus comme un Mihawk qui Naruto. dit Luffy a le pouvoir le plus redoutable des mers. Il réussit à réunir Également. ceux qui étaient avant ses ennemis, tu Également. vois. On peut partir dans. Ouais, mais non, pour moi, peine de mort pour les pires, hein. Au moins les pires. Tu sais, il y a des trucs, tu sais, le truc des bébés et tout, ça me reste en travers de la gorge, tu vois, c'est un truc, non, en fait, il faut bien que quelqu'un paye, au bout d'un moment. Il n'y a pas que Saturne qui va payer. Il va pas prendre. Déjà que Saturne, il a pris pour tout. Tout le monde a floppé à Egghead. Il a graillé pour tout le monde. Imo a dit ah ouais, toi t'es une merde, et ben je vais te fumer. Allez hop, tu crèves. Il a merdé avec Emmett, notamment. Mais en vrai, tout le monde a floppé. Quand Imo a dit putain, mais incapable de récupérer Nika, en mode c'est facile, hein, n'importe quoi. Fallait venir toi-même, hein, parce que Imu, concrètement, on n'a pas envie de parler, mais on t'a vu à God Valley, hein. À part un domi, bon, t'as fait un domi et tu t'es enfui, hein. Tu t'es barré rapidement, hein. Tu t'es barré vite, hein. Imu, ce type, hein, là on est en train de te voir contre Brook. Donc concrètement, Imu, va falloir te réveiller, hein, parce Incapable que... de récupérer le fruit de Brook, du coup. Oui, bah oui, bah oui. Voilà pourquoi moi je te dis, il faut de toute urgence que Imu pète la gueule de Brook, hein, parce que sinon c'est scandaleux. Non, mais après, t'as raison, je conclurai là-dessus. Mais quand t'as dit que tu perds de l'intérêt par rapport aux entas de l'arc, mais en vrai même plus largement aux entas de l'œuvre, et concrètement, ouais, si t'es incapable de gérer un Brook, mais Loki va te faire quoi? Loki, pas il les va te faire entailles quoi, de- Loki? Mais même pas Loki, Ragnir. Je rappelle les propos d'Harald. Harald, il a dit, je suis peut-être capable d'aller récupérer le fruit, donc fumer Ragnir. Donc avant, il dit que de fait, il ne pouvait pas. Ragnir, si j'écoute Harald, il est plus fort que Harald. Ragnir est plus fort que Harald. On me dit que Harald, c'est the strongest, donc Ragnir, c'est the very strongest. Mais, Ragnir, c'est l'arme de Loki. Mais Imo va faire quoi, là? Enfin, au bout d'un moment, réveille-toi, Imo, non. Vas-y, tu as le mot de la fin, Neil, mais... Je précise juste un truc, c'est pas les antagonistes de l'œuvre qui Oui, me du côté du font- GM, oui. Voilà, seulement. Parce que je sens que c'est Barbe Noire, j'y crois encore au fait qu'on va être surpris, tu vois. Mais non, c'est vraiment au niveau GM où j'ai plus d'intérêt, quoi. On voyait Oda faire ce travail de... Il est en train d'enterrer chapitre après chapitre la marine. Ah, peut-être que le GM... En fait, le GM, c'est dans une bonne continuité, hein, de flopperie vis-à-vis de la marine. On est vraiment dans une bonne... Tu vois bien que c'est le même camp, hein. Le flop est habituel malheureusement pour eux. Mais bon, que Il veux-tu? est abyssal. À défaut d'avoir eu l'épée ténébrale et le miroir abbissal, on a eu un slip On a sale le pour flop Kizaru abyssal. et un flop abyssal.